peut prendre la place de notre championne Magali. Elle a 42 victoires. Bonjour tout le monde, bonjour Maggie. Vous allez bien? 38 800 €. Elle est belle l'histoire. C'est vrai, elle est bien belle, c'est vrai. Oui, oui. Elle est belle cette histoire. Magali a quelques jours et de Noël et de rentrer dans le classement, d'être la 10e plus grande championne de cette émission. C'est ça. Si on vous avait dit, hein. Ah bah non, mais même moi, vous pouvez me le dire maintenant, je crois toujours pas. Hein. Ah, encore deux, allez, un petit effort. Ouais, je vais essayer, je vais essayer. Et puis après, il faut rattraper les Christophe, les Dominique, les Oui, Julien. bien sûr. Bah oui. Oui, oui, oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ils sont passés par la 42e victoire, eux Ah aussi. bah j'imagine bien, oui. Voilà. Et ils ont connu des défaites qu'ils ont négociées, ils ont continué aussi. D'accord. Tous, ouais, ils ont eu des petits moments de faiblesse. de doute comme ça, ou, Ouais. ou d'inadvertance sur un questionnaire, parce que vous savez que tout se joue évidemment sur le choix des questions en fin d'émission. Rappelez-nous tout ce que vous avez gagné depuis que vous êtes là. 42 victoires, il y a des voyages. Alors j'ai gagné déjà un séjour d'une semaine à Puy-Saint-Vincent, une semaine à Bodrum, et puis une semaine à l'île de la Réunion. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Et puis le magnifique gâteau de Monsieur Michalak. Ça fait 3 semaines 3 semaines de vacances. Ça fait 3 semaines de vacances, je sais pas comment je vais faire. En plus, elle a déjà les moyens de payer les 2 autres semaines de congé. C'est quand même dingue. 38 800 € et la jolie famille Cyril, Laurie, Lucas, tout baigne pour elle. Et face à elle, il y a Olivier, Karine, François, Virginie, Hervé, Marie-Françoise et les cadeaux. Pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Et les fleuristes FloraJet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Monsieur Olivier, Bonjour Nadi. tout va bien? Très bien, parfait. Parfait. Ah oui. Pompier, mais pas que. Pas que, pompier volontaire. D'accord. C'est-à-dire vous n'êtes pas à temps complet chez les pompiers, c'est que en cas malheureusement de problème, ou c'est, je sais pas, une fois par semaine ou les week-ends. Alors en fait, moi j'ai 2 casquettes. La première. Deux casquettes. Ah oui. Ah. Ouais. C'est pour ça qu'il y a si peu de La première. de place. La première, c'est donc je suis à la caserne de Valence d'Agen. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, je suis ce qu'on appelle opérateur CTA, centre de transmission de la lettre. Donc je réponds au 18 et au 112. D'accord, mais toujours pour Valence-sur-Agen, toujours dans. Alors là, c'est à Montauban. Montauban dans le 82. Oui, mais c'est à combien de bornes? 50. Ça va, Voilà. donc vous faites des petits allers-retours, mais vous êtes véritablement pompier combien de temps par semaine, par exemple? Je dirais, si on est pompier un jour, on est pompier toujours. Ça. C'est bien dit. Il manquait, vous savez quoi? Il manquait à la fin de la phrase, et je t'emmerde. Il manquait le... On est pompier toujours. T'as compris? Parigo. Ouais. Non, j'ai très bien pris, Olivier. C'est dans le cœur. Tu te tais maintenant, Olivier, tu te tais. Grand moment d'émotion. Parce que vous avez assisté à un accouchement, c'est ça? Assister et pratiquer. Voilà. Hop. On ne sait pas dans quel état est le bébé. Arrêtez. C'était quand? C'était où? C'était pourquoi? Alors, c'était au tout début que j'étais pompier, donc il y a 15 ans déjà. Et ce soir-là, en fait, on est arrivé chez cette personne. Alors, il y avait du brouillard, c'était assez compliqué. Et le SAMU est arrivé quelques instants après nous. Donc, dans cette chambre, on a fait un effectif réduit. Et il fallait un pompier avec l'infirmier et donc le médecin. Et c'est moi que le médecin a choisi. Donc j'ai assisté. Dans ces cas-là, comment ça se passe? Il fait un plouf-plouf il est... Non, c'est parce que j'étais là, parce que juste là, au bon moment, au bon endroit. Vous avez dit, tiens, je vais en donner une à l'enfant. À l'époque, j'étais pas au CTA. Ah, vous n'avez pas de casquette? Non. D'accord, très bien. Et donc, il a commencé à faire les premiers soins. Le travail? Voilà, le travail. Et puis moi, je l'ai assisté du début jusqu'à la fin. Et oui, voilà. rarement on se casse au milieu du match. En même temps, c'est. Voilà. On dit pas, quand c'est bon, la tête est sortie, je reviens après pour les jambes. Hein, ciao. Non. Évidemment, on reste là jusqu'au bout. Mais c'est un vrai moment d'émotion pour vous. Ah oui. C'était la première fois de votre vie que vous viviez un accouchement. Enfin, par le vôtre, je veux dire. Mais c'était la. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent on voit beaucoup de mauvaises choses, du sang, etc. Et là, on a vu un moment magique. magique, oui.
c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est joli. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une atmosphère qui plane dans ce moment-là qui est fabuleuse, quoi. Et quand le bébé naît, ben, ça se demandait qui est le plus gamin. Le médecin, l'infirmier, moi. Oh, c'est un poète. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un moment absolument magique. C'est absolument magique. Et tout va bien pour le bébé. Ah, oui. Et tout va bien pour le bébé. Ils sont très très moches à la naissance, on est d'accord. Hein, Il faut pas se l'échapper. Ouais, il y a un côté betterave un peu flétri. Un petit... Oh bah les miens aussi étaient comme ça, c'est normal. Après, il faut la préparer, la mettre en salade et tout ça, mais... Au moins, à la morale de cette histoire, c'est que si un jour j'ai un enfant moi-même... Ah, vous n'avez pas d'enfant, vous? Non, pas encore. Mais attendez, on va trouver ça, vous... Vous voulez comment? Vous êtes marié, fiancé, amoureux? Rien de tout ça. Libre. Mais quel est votre défaut principal? C'est l'odeur des pieds? Vous ronflez? Il y a quoi? C'est le bip. C'est le bip? Ouais, le bip. Ah, parce qu'on vous appelle souvent, on vous dérange. Oui. Ah ouais. Donc vous ne pouvez jamais finir ce que vous avez commencé. Si. Il y a toujours... Vous savez quoi? Il y a toujours des choses. Enlevez le bip. Oui. Enlevez le bip en même temps que les chaussettes. Enlevez le bip et les chaussettes. Olivier, si je parle au Père Noël, donc à 3 de ces lutins et à 2 reines, dont un borgne, combien Dieu me regarde? Je recommence calmement. Je parle au Père Noël à 3 de ces lutins, à 2 reines, mais l'un est borgne. Combien Dieu me regarde? Chut, s'il vous plaît. Duo, carré ou cash? Je vais dire cash. Et prenez votre temps maintenant de calculer. Père Noël, 3 de ces lutins, 2 reines, mais l'un est borgne. 5. Alors, 5. Père Noël, 3 lutins, 2 reines, 1 est borgne. Oui. Père Noël, ça fait quoi? 2. 2. Les 3 lutins? Ça fait 6. Ah, on est déjà un peu au-delà de votre réponse. 5. Donc on arrive à 8. Ah, oui. Les 2 reines? 4. 4. 6 et 4. Eh oui, 10. Et il y a un borgne? Et 1. Ça fait 11. Voilà. Très bien. Eh oui. Ouais. Eh oui. 2 casquettes, mais il y a la visière qui descend un tout petit peu Ouais, sur je le... pense, ouais. Mais il y a l'émotion aussi. En 97. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. Ça, c'est... Oh, quel entrain! Ah oui, C'est la fête! Tic-a-tic-a-tan, tic-a-tic-a-tan, Olivier! On va danser, Olivier! Faut pousser. Duo, carré ou cash, déjà? Allez, cash. Carré, pardon. Carré. C'est l'émotion, hein. C'est vrai? Ouais. Allez, tout ça. Michel Sardou, Florent Pagny, Pascal Obispo ou Daniel Lévy? Pagny. Oui. Florent Pagny. Karine, ça va? Très gentiment, ils sont tellement émus qu'ils vous ont mis 5 points. Voilà. Mais il y a toujours notre vieux juge à poil qui a dit non, il a que 3 points. 2 casquettes, mais 3 points. Karine, vous êtes dans le prêt-à-porter, vous êtes déjà venue ici? Oui, il y a 4 ans. Déjà dans les fringues? Déjà dans le prêt-à-porter, mais j'étais au chômage à l'époque. Et là, vous avez trouvé? Et je viens de trouver. Très bien. Une place de vendeuse. Très bien. Dans quelle ville, dans quel coin? À Paris. À Paris. Dans Et c'est un grand prêt-à-porter magasin. hommes, femmes, enfants, reines, lutins, vous habillez qui? Borgne. Tout, ouais, bah tout, non, femme, plutôt femme. Plutôt femme. Plutôt femme. D'accord. Et alors dans un style Plutôt mode. executive tendance, woman ou plutôt hippie chic, plutôt quoi? Plutôt hippie chic. C'est cher? Assez. Enfin, pour ma bourse, assez. C'est cher, donc. Donc, voilà. Vous avez des prix ou pas? Vous avez Oui, droit? on a moins 20%, ouais. Moins combien? 20. Moins 20? Oui. Même pas les soldes. Non. Ils sont pas cool, hein? Bah, je viens de commencer, peut-être qu'après, il y a plus.
Ah, vous croyez qu'il y a des échelons comme ça à gravir? Je sais Non, pas. très bien. Non, mais en tout cas, ça vous fait plaisir. Oui. Très bien. Tout très à bien. fait. Vous avez un problème avec une vendeuse, mais pas quand vous étiez vendeuse, vous, dans une cabine d'essayage, c'est ça? C'est-à-dire que j'étais en train de travailler, Ouais. donc je travaille dans un grand magasin parisien, et donc on a une tenue, on est habillé en corbeau, tout en noir, on fait un peu... Voilà. Et donc je cours à mon heure de déjeuner, vu qu'on est avant les fêtes, je cours pour aller m'acheter quelque chose. Un sandwich, c'est ça? Vous avez quoi? Non, Vous avez... puis faire du shopping, des cadeaux, m'acheter des fringues, parce qu'on travaille dedans, mais on a quand même envie, enfin... Ah bah, à force de voir tout nous, ça, oui. nous, les filles, enfin voilà. c'est- Dans les grands magasins, moi, le truc qui me frappe toujours, c'est quand on rentre, c'est les parfums. Ah oui, ça c'est parce qu'ils sont, entêtant. Hein. ils sont au rez-de-chaussée, et il y a un côté tout de suite, on se prend une espèce de bouffée de toutes les odeurs de toutes les marques. Je suis d'accord. Un peu là, Voilà. c'est un Je peu suis d'accord, particulier, mais je suis c'est vrai que c'est envahissant. C'est- Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image là c'est de très parfum et grand entêtant, magasin. ouais. Je me dis les fringues c'est plutôt en haut. Voilà, je suis à un autre étage, donc ça va, je les sens pas trop. D'accord. Et donc je cours, je me dis je vais faire du shopping, etc. Et je vois une collègue à moi qui me dit ok, va essayer, pas de problème. Et elle a une petite cabine sur son stand. Je rentre, je prends 3-4 fringues, je rentre, etc. Et vous essayez les vêtements? J'essaye mes vêtements. Pantalons, tranquille, robes, jupes, n'importe quoi. Un jean, Un jean, je sais d'accord. plus. Et bon, ok, je me déshabille, je vais pour l'acheter, sortir de la cabine. Non, et là, faut se rhabiller quand même. Voilà, je me rhabille. Ah oui, pardon, excuse-moi. quand parce que même, là, je sors pas. Non, mais moi je suis dans la scène là, je suis millimètre près. D'accord. Je me déshabille, je vais payer. Excuse-moi. Non, il manque un truc là entre les deux. Et là, je vais pour sortir et la porte est fermée. Bah, Oui, zut alors. il y a un loquet, oui. Oui, il y a un loquet, mais le loquet, mon loquet à moi était, je l'ouvre, mais elle en fait, un elle loquet était extérieur pour fermer la cabine, pour pas que les gens rentrent dedans. En fait, Il y a- quand on ferme, Il y a 2 loquets dans une cabine d'essayage. voilà, Je c'est ça. suis interloqué. Non, mais Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. elle a une clé D'accord. pour ouvrir en cas de problème, Ok. mais aussi pour fermer. Pour Mais pas si j'y qu'on- pense, je savais pas Oui. moi. D'accord. Et bah moi non plus. Et je fais, c'est pas vrai. Alors je toque, je cogne. Bon, en fait, je suis restée. Serre, ouvre-moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et finalement, je suis restée 45 minutes. Elle était partie en pause déjeuner. Hein. Voilà. Sympa la collègue. Mais elle m'a offert le jean. Ah, pour s'excuser, elle vous a offert le jean. Oui. Ça, c'est un non, bon j'étais plan. un peu en panique. Je suis un peu claustrophobe. j'étais un Donc peu en très bon panique. plan. Vous allez dans les grands magasins. Vous faites enfermer. Conseil de Karine, pas du tout. Vous essayez un jean, vous restez dans la cabine 45 minutes, puis vous dites, je comprends pas, j'ai été bloqué, maintenant vous me l'offrez. Voilà. Très bonne idée. Merci, c'était le truc. En 2011, quel film de Martin Scorsese raconte les aventures d'un jeune garçon dans le Paris des années 30? Carré. Moulin Rouge, Hugo Cabret, Minuit à Paris ou Inception? Les aventures d'un jeune garçon dans le Paris des années 30. Moulin Rouge, Hugo Cabret, Minuit à Paris, Inception? Minuit à Paris. Ah non, c'est Woody Allen, je crois, Minuit à Paris. Et c'est Hugo Cabret. Lequel des 7 péchés capitaux est synonyme d'indolence? Lequel des 7 péchés capitaux? Alors vous les avez, les 7 péchés capitaux. Oui. Lequel est synonyme d'indolence? Sous-entendu, que veut dire indolence? Cash. La paresse. Très bien. Monsieur François, ça va? Ça va. Vous venez de Belgique? De quel Oui, coin de Belgique? de Charleroi. De Charleroi, très bien. Ça se passe bien? Très bien. La vie est belle? Très bien. C'est vrai La ville est un petit peu moche, on va dire, mais ça va. La ville est moche? Quand même. Ça vous plaît pas? Si. Mais Les gens pourquoi? sont chouettes. Ah d'accord, oui. On peut Est-ce pas qu'ils tout sont avoir. d'autant Hein. plus À chouettes? Paris, c'est l'inverse, par exemple. Ouais, je suis partagé. Je suis partagé. Déjà, j'aime pas stigmatiser et réunir tout le monde sous un même chapeau, mais c'est vrai, Paris est une très 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 belle ville. En même temps, c'est une capitale, ce qui n'est pas le cas de Charleroi. On peut pas non plus voilà, comparer ce qui n'est pas comparable. Que les gens soient chouettes, c'est peut-être parce que c'est une petite ville. C'est le propre aussi possible, d'une ville c'est possible. plus petite. Il y a peut-être moins de pollution. Je pense pas. Ça. À Charleroi, Ça non? m'étonnerait. Ah, Non, bon. non. Et puis à Paris, il y a des quartiers qui sont sympas. Et puis c'est comme tout. Voilà, il y a des gens bien, il y a des cons partout. Regarde ici. C'est vrai. Et vous êtes d'accord avec moi, François? On est toujours le con de quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nelly. Donc, une échelle de valeur. Que faites-vous dans la vie? Je
suis à la recherche d'un emploi en tant que pilote de ligne, si possible. Vous avez fini vos études de pilote de ligne? Ouais, déjà depuis Félicitations, 1 an et déjà, demi. ça c'est une Merci. bonne raison pour moi de vous détester. Oui, je suis jaloux, c'est comme ça. Pilote de ligne. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une industrie qui est en crise. On a l'impression qu'avec les low cost, avec les charters, tout ça, il y a de plus en plus C'est ce qu'on d'avions. pourrait croire, Ouais. mais malheureusement, il y a beaucoup de pilotes expérimentés sur le marché. Donc pour un jeune qui commence, c'est pas facile. Vous avez fait un atterrissage d'urgence déjà. Tout à fait. Ce qui doit être rassurant pour vos futurs passagers, vous savez atterrir en urgence. Exactement. Ce qui Donc, est inquiétant, c'est de savoir pourquoi et où et comment. ben voilà, donc j'étais au milieu de ma formation environ, donc j'avais pas encore fait toutes mes heures de vol, j'avais pas encore appris toutes les techniques, par exemple pour atterrir dans les nuages. Et là j'étais aux États-Unis, j'étais en train de faire des heures de vol. Il faut pas atterrir dans les nuages, il faut atterrir sur la piste. Malheureusement, parfois la piste est dans les nuages, Ah, donc on n'a d'accord, pas trop ok. le choix. Donc brouillard. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Et j'étais aux États-Unis donc pour faire des heures de vol et on était tout doucement en train de remonter la côte ouest près de la frontière canadienne. J'étais avec 2 amis qui faisaient les mêmes études que moi. Et puis petit à petit, on s'est laissé surprendre par le brouillard qui n'était pas là à la base. Il faisait pas très beau, mais c'était largement suffisant. Et puis on s'est fait surprendre et on ne savait pas encore atterrir dans le brouillard. Et donc on a essayé de faire demi-tour. Malheureusement, on voyait plus rien. Donc on a commencé à tourner, mais il y avait des lacs. Il y avait la mer qui était pas très loin, il y avait des îles qui n'étaient pas toujours très plates. Oui, en même temps, là, vous les voyez quand même. On voyait pas tout. Pas tout. Non, on voyait pas tout. Et donc au bout d'un moment, malheureusement... Et comment on il fait y a- demi-tour quand on ne sait pas On a des instruments pour ça. On a des capes, des choses comme ça. D'accord, ok. Donc, et puis on savait qu'il y avait un aérodrome pas loin, mais le problème c'est que l'aérodrome était sur une colline, donc on le voyait pas. Il était pas loin, il était à 5 km, mais on le voyait pas, donc on pouvait pas atterrir. Oh, la panique. Ouais. Donc après une Et demi-heure... c'était dans un petit appareil où tout n'est pas ouais, automatisé, un petit qui ne appareil permet de pas 4 d'être- places. C'est ça. Ouais, Non, c'est mais ça. donc là, c'est manuel. Il n'y a pas des machines Ah qui non, peuvent non, atterrir à il y votre a pas place. de pilote automatique, Voilà, rien du c'est ça. tout, quoi. C'est à la main, ouais. Et donc, vous êtes écrasé, vous êtes mort. Alors, racontez-nous. Non. Heureusement, non. Mais voilà, donc on a choisi un terrain qui était le moins moche possible. Hein. Il faisait 250 mètres de long. Oui, on donc fait c'est pas le quand même difficile non beaucoup. plus en se disant, voilà. tiens, il est, Exactement. celui-là, il te plaît, non, il est pas beau. Non, je vais chercher. Le On avait le premier choix où on se entre dit, deux, mais voilà. ils étaient tous les deux assez pourris, donc on a choisi le moins pourri des deux. Ah, c'est pourri, c'est le revêtement mal foutu. L'herbe faisait 60 cm. Ah, c'était carrément dans de l'herbe, même pas une piste goudronnée. Voilà. Et donc la première tentative, c'était pas possible, on arrivait trop vite. Donc il a fallu refaire un petit tour, et puis à la deuxième tentative, on a finalement réussi à se poser. On n'était pas à l'aise, je suis sorti en courant en me disant au moins s'il arrive quelque chose, si l'avion se met à flamber, au moins Vous avez on peut remarqué partir, ce mais, sentiment formidable après un atterrissage tendu lorsque vous posez le pied au sol. il fait plaisir. Ça fait plaisir, Ouais. hein. La Ah bonne ouais, ça fait terre ferme, plaisir, hein, c'est ça ça. fait plaisir, ouais. Quel est le nouveau prix d'un sapin? Parce que l'avantage des sapins, quand on commence à les acheter proches de Noël, il y a du rabais. Hein, un sapin à 50 € soldé à moins 20%. Il sera à quel prix? Cash, 40 €. En même temps, le mec, il est pilote de ligne, donc les mathématiques, ouais, c'est ça, ouais. N'hésite même pas, pas drôle. Parce que si la question que j'avais posée à Olivier, il mettait 3h30 pour calculer. Déjà, avec les yeux du lutin et du Père Noël, il s'en sort pas, alors je vous raconte pas avec 20% de prix. Qui chante en 74? Carré. Elle s'appelle Valérie Lagrange, Morane, France Gall, Véronique Sanson. France Gall. Ah non, c'est Véronique Sanson. Et elles vont bien prendre toutes les deux que vous les ayez confondues. Vous allez voir, ça va être top. Véronique Sanson qui repart en tournée. D'ailleurs, elle fait une tournée là en 2015 avec tous ses grands succès de ces années américaines dans les années 70. Virginie, ça va? Très bien, merci. Travaille dans l'audiovisuel. Oui, C'est-à-dire le monde de la radio et de la télévision, de la presse. Vous faites quoi exactement? je suis traductrice et je traduis des émissions pour la télévision. Ça n'a absolument rien de glamour parce que je fais ça chez moi, sur mon canapé, en pyjama la plupart du temps. Donc, Ça peut être glamour, une fille en pyjama dans son canapé. Ça peut. Alors attendez, vous traduisez Pourrait. des émissions, donc des feuilletons par exemple? non. C'est vous qui sous-titrez les... En fait, je fais pas du sous-titre. Je pourrais faire du sous-titrage, mais je n'en fais pas. Je fais du voice-over. D'accord, de la voix au-dessus, De la voix. de documentaire. Exactement. Donc, c'est beaucoup de documentaires et de la télé-réalité aussi, beaucoup. Ah, faites de la merde aussi, d'accord, très bien. On choisit pas. Très bien. Oui, non, mais il faut de tout pour faire un monde, Exactement. et il faut bouffer, mais l'avantage c'est que vous le faites de la maison. Exactement. Ce qui fait que vous aménagez, j'imagine, votre temps de travail comme vous le souhaitez. Tout à fait. Et je vis de façon très décalée. C'est-à-dire... Que je me couche très tard et que je me lève très tard.
D'accord. Donc vous profitez de la nuit, du silence qu'il y a dans l'immeuble, Exactement. pas de coup de téléphone, pas de potes, rien du tout. Silence dans l'immeuble moyennement parce que j'habite au-dessus d'une boîte de nuit, mais comme ça, je dors le matin, comme ça il y a moins de monde, effectivement. Et en même temps, vous traduisez les paroles de David Guetta qui passe dans la boîte de nuit. D'accord, très bien. Tout est synchronisé, exactement. Virginie, dans quel massif montagneux se trouve le col du Grand Colombier? Où a failli atterrir François également, parce qu'il veut atterrir sur tous les trucs impossibles. Je veux dire carré, s'il vous plaît. Dans les Vosges, Jura, Pyrénées ou Alpes? Grand Colombier, le col du Grand Colombier, c'est dans les Vosges, le Jura, les Pyrénées ou les Alpes? Je veux dire les Alpes. Jura. C'est l'un des cols les plus durs à gravir pour les cyclistes, les plus faciles pour François, en effet. Au poker, combien faut-il avoir de cartes qui se suivent pour former une suite? Cash, 5. Ça fait que boîte ou tripot aussi en mode chez vous? Ouais, c'est Non, ça. mais j'ai traduit les émissions. De poker. Voilà. Monsieur Hervé. Bonjour. Ça va? Ça va. Non. Non. Ceci n'est pas le Père Noël. Non. Non. Ça y est, Non. c'était Un sosie. prévu. Oh oh oh. Oh oh oh. Comment ça va, Hervé? Ça va très bien. Tu as été sage. Mais moi, c'est Ah, votre maintenant qu'il faut que je demande. Si je suis le Père Noël, c'est moi qui demande. Votre Père Noël, il est suisse, apparemment. Il a fait... Ah non, il est franc-comtois, comme la, Ah, comme franc-comtois. la championne. Exactement. Ouais, Exactement. Vous êtes en Haute-Saône, 2 enfants, 3 petits-enfants. Tout à fait. Très bien. Vous jouez des fois avec votre physique au Père Noël Non, juste non, pour la blague? Non, on me prend souvent pour le Père Noël, mais Ouais. je mais y a je quoi joue pas avec. Je suis en train de vous parler, j'ai envie de pleurer tellement je suis heureux de vous rencontrer. Oh, le pauvre choupinet. Ouais, c'est vrai. Mais le Père Noël, vous vous rendez pas compte? Le Père Noël. Père Noël. Quand j'étais petit, je voulais absolument voir le Père Noël. Donc je m'étais caché. Ouais. Vous savez, on avait une espèce dans l'appartement, une espèce de buffet. Vous savez, où un vaisselier, Ouais, d'accord. avec une petite vitrine où on range les bibelots égyptiens. Égyptien. Et donc, une fois que toute la maison était couchée, et je partageais la chambre avec mon frangin, je me lève sans réveiller mon frangin, et je vais dans le salon, salle à manger, salle d'accueil, hall d'entrée, enfin la pièce, quoi. Bah oui. L'aéroport, quoi. Ouais, enfin là où tout se passait, donc, là où il y avait l'arbre et la crèche et tout ça, et je me planque entre le buffet et le mur, en me disant, je vais voir le Père Noël. Et j'y vais. Et je ne suis pas venu. Pardon? Et je ne suis pas Si, venu. si, vous êtes venu. Ah, j'ai oublié. Vous êtes venu. Mais mes parents m'ont réveillé à 8h du matin en me disant, qu'est-ce que tu fais là? Donc je m'étais écroulé comme une merde, en fait, de sommeil. Et là, j'ai découvert que le Père Noël était passé. Je l'avais loupé, mais il avait mangé les biscuits, bu un peu de lait. Et les reines avaient mangé les carottes aussi que j'avais laissées. Que du lait? C'était pas moi. C'était pas moi. On est en 1981. Si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau. Cache. Oui. Chez Did. Oui. Est-ce que c'est une grande famille? Celui-là, c'est lequel? C'est le Louis. Oui, bien joué. Vous aurez accepté quand même. Louis Chédid, oui. D'ailleurs, je sais un truc, mais je peux pas vous le dire. Mais en même temps, ça me démange parce que quand je sais un truc, je veux faire partager. On va dire qu'il va se passer un truc autour de la famille Chédid dans l'année 2015. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Ils vont peut-être faire une tournée de toute la famille ensemble. Mais je peux pas le dire. Ah. Non, non, ils me l'ont dit, ils m'ont dit de pas le répéter. J'ai pas répété. J'ai donné des indices. Qui viennent d'Égypte? Oui, bah oui. En France, quel âge minimum faut-il avoir pour être élu maire d'une ville, que ce soit d'Épinal ou d'ailleurs? Cache, 21. Ah non, 18 ans. 18 ans. Mais oui, c'est vrai, je le savais. Bah, pourquoi vous l'avez pas dit? Bah, je me suis trompé. Marie-Françoise. Vous avez rencontré 2 fois une personne où moi j'ai eu la chance de rencontrer qu'une seule fois. Ouais. Mais la fois où j'ai rencontré, j'ai pleuré d'émotion, de la saluer. Même de mémoire, je me suis mis à genoux pour l'embrasser. Moi, je l'ai rencontrée la dame. première fois, oui. Ouais. Ouais. À Héraclion, elle visitait le musée, nous aussi. Donc là, on ne s'est pas approché. Je l'ai prise en photo. Et la deuxième fois, c'était à la, je peux le dire, à la
Non, vous pouvez pas le dire. Non, alors je l'ai pas dit. Alors je l'ai pas dit. Il y avait une rencontre ce jour-là pour la sortie d'un livre, et ce jour-là aussi, il y avait Monsieur Neuwirth, Madame Pelletier, donc pour la sortie de ce livre-là. Et c'est étonnant, l'accueil de cette femme-là vis-à-vis de toutes les personnes qui sont là, l'accueil qu'elle leur prodigue. Elle est d'une simplicité, mais j'avais jamais vu ça. D'une douceur, d'une gentillesse, d'une intelligence, d'une écoute. Incomparable. Et puis elle a fait énormément pour, j'ai envie de dire, pour la nature humaine. Parce qu'évidemment pour les femmes, mais sans les femmes, il n'y aurait pas les enfants, et il n'y aurait pas tout ce qui se passe autour. On parle de... La loi de 1974. Mais surtout le nom de la personne en question. Madame Veil, la loi Veil. Simone Veil, c'est ça, on parle de Simone Veil. La grande Simone Veil. Et il est toujours triste de se rendre compte que des années après, il faut continuer le combat. On croit qu'il y a des acquis comme ça. Et malheureusement, il faut continuer de se battre pour que ces acquis, pour que nos enfants continuent d'en profiter. En tout cas, ça a été une femme remarquable. Évidemment. Moi, j'ai vu des femmes mourir avant. Pardon? J'ai vu des femmes mourir avant. De vouloir se faire, faire avorter sans pouvoir le faire médicalement parlant et proprement. Ouais, absolument. Et ça, c'est insupportable. Je l'entends. Mais je suis ravi, vous voyez, que dans cette émission, on puisse dire d'énormes conneries et en même temps pouvoir dire des choses extrêmement importantes pour notre société. Je suis ravi. On est en 2000. I just got a new promotion, but I got high. Now I'm selling dope, and I know why. Why? Hey, 'cause I got high, because I got high, because I got high. Non seulement ils sont drogués, mais ils le disent, hein, rassurez-vous. Hein. Je vous demande le nom de cet interprète. Duo, s'il vous plaît. Tikenja Fakoly ou Afroman? Afroman? Oui, bien joué. Afroman, because I got high. Dans quelle série télé la romancière Jessica Fletcher menait-elle ses enquêtes? C'était dans quelle série télé, Jessica Fletcher? Oh. Ah ouais, dès qu'on parle plus de drogue, vous êtes paumé. Non, je ne vois qu'elle, mais ça ne me revient pas. Mais écoutez... Jessica Fletcher. Carré ou cash? Eh bien, carré. Dr. Kin, Madame est servie, drôle de dame, arabesque. Arabesque. Mais évidemment. Mais oui, je savais que ça. Mais je savais que vous saviez. Mais oui. Oh, c'est ballot. Ah oui. Oh, c'est ballot. C'est ballot. Voici notre championne qui brille. Ouais. Électrique. Pas d'Olivier, pas de Marie-Françoise, désolé, mais le score est trop faible. À bientôt Olivier, à bientôt Marie-Françoise, merci. Il y a Karine, François, Virginie et Hervé qui restent dans la deuxième manche. Et voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme Pierre Lanier. Et Planet Cards vous offre 200 € pour créer vos cartes de vœux, livres et objets photos sur le site planetcards.com. Voici la question pour vous qui êtes... Ouais, bien. 73, à l'affiche de quelle pièce de théâtre le duo comique Serrault Poiré fait-il un tabac? C'est dans Le Roi Lear ou dans La Cage aux Folles? 1, Le Roi Lear, 2, La Cage aux Folles, 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS, par tirage au sort. Si vous donnez la bonne réponse, peut-être serez-vous celui ou celle qui gagnerait 38 800 € si c'est aujourd'hui que la championne s'en va. Et elle veut rester. Mais elle veut rester. Les duos comiques, donc, dans le SAV des émissions d'Omar et Fred, que tient Doudou Iglesias à la main quand il chante? Est-ce qu'il tient une brosse à cheveux ou un téléphone? Doudou Iglesias, que tient-il à la main quand il chante? Dans le SAV, une brosse à cheveux pour tout le monde, sauf Hervé qui me dit un téléphone. Dans le SAV? Moi, je dirais un téléphone. Mais évidemment, ouais. Un téléphone, bien joué Hervé. Bien joué. Dans la drague, si Guy Bedos ne trouve pas terrible Sophie Daumier, quelle qualité lui reconnaît-il? Elle est partante ou elle est à sa taille? Pas toujours la taille qui compte, mais là oui. Bien joué, c'est la taille.
Que dit Las Palais à Chevalier à propos de la ville de Melun lorsqu'il lui raconte avoir passé ses vacances? Il dit: c'est moins surfait que la côte ou c'est plus mignon que Cergy? Que dit Las Palais à propos de Melun? C'est moins surfait que la côte ou c'est plus mignon que Cergy? Plus mignon que Cergy, me dit Virginie, qui ne connaît donc pas Cergy, ou moins surfait que la côte pour les autres? Je dirais moins surfait que la côte. Exact. Dans le Cornio, à propos de quoi Bourvil dit à Louis de Funès: elle va marcher beaucoup moins maintenant. Ça montre, ouais, très mauvaise imitation, je suis d'accord. Ça montre à quoi sa canne à pêche, sa trottinette ou sa voiture? Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, piéton. Voilà. Oui, bien joué, la voiture. Quelle est la seule cuisine que mange pour son dîner le Sahar Rabindranath Duval dans le sketch de Francis Blanche avec Pierre Dac? Est-ce qu'il mange la cuisine à l'ail, au beurre, à l'huile ou à l'eau? Le Sahar Rabindranath Duval ne mange qu'une seule cuisine, à l'ail, au beurre, à l'huile ou à l'eau? Au beurre pour Karine et François, à l'huile pour Virginie et Hervé. Moi, je dirais à l'huile. Pourquoi? Parce que le sardine à l'huile. Voilà, c'est ça. Eh ouais, exactement. Dans cette chanson, Où la Tunis, où la Tunis. Où est ma chemise grise, où est ma chemise grise. parodie de Grease évidemment, la chemise grise, que dit Sim d'ailleurs à Topalov? Je l'ai égarée, lavée, amidonnée ou pliée. Qu'est-ce qu'il en a fait de cette chemise? Égarée, lavée, amidonnée ou pliée? Égarée pour Hervé, Virginie et Karine, pliée pour François. Je sais pas pourquoi, moi j'aurais dit amidonné. Oui, mais la bonne réponse. À plier. Joli. Et j'ai pas du tout aidé la championne. Du tout. Jamais du tout. vous m'aidez. Absolument. Jamais. Dans une petite annonce d'Eli, quel animal Franck Dubosc secoue-t-il pour voir s'il a des sous? Et là, il faut écrire la réponse. Dans une petite annonce d'Eli, quel animal Franck Dubosc secoue-t-il pour voir s'il y a des sous? Évidemment, un chat. C'est où mettre son argent ailleurs que dans un chat. Ou un cochon pour les autres. Je verrais plus un cochon. Oui, la tirelire, évidemment, bien joué. Aucune originalité. Vous avez un chat, Virginie? Oui. Oui, bah vérifiez demain Voilà. s'il n'y a pas un truc, ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais là. D'après un sketch de Jean-Marc Thibault et Roger Pierre, quelle guerre a cessé, c'est sûr? Quelle guerre a cessé, c'est sûr? La guerre des nerfs pour François, la guerre de 100 ans pour Virginie, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr? C'est pas facile à dire. Hein. Mais c'est ça. La guerre des sécessions. C'est ça, absolument, Karine et Hervé, bien joué. En tête, Monsieur Hervé, 19 points. Plus ou moins 5 points. Quelle question avez-vous pour... Alors, Virginie, c'est plus la peine. Pardon, Virginie, comme on est un peu pris par le temps. François, d'abord. Quelle question avez-vous pour François? Oui, merci. Dans un générique de dessin animé, quel duo burlesque chante ça? Quand je fais une grosse bêtise, je me vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer. Je n'ai aucune idée, je vais dire Tom et Jerry. Ah non, c'est François Hollande et Manuel Valls, ça. Oh, je vais avoir des problèmes, moi. C'est moi Laurel, C'est moi Hardy, c'est toi le gros, et toi le petit, c'est moi Laurel, c'est moi Hardy. Ah, vous connaissez pas Laurel Hardy? Ah, ok, d'accord. Ah si, mais j'avais pas... D'accord, J'ai attendu d'accord. autre chose, bah voilà. Karine, quelle question pour Karine? Excusez-moi, pardon. À propos de quoi Lucienne Desvampes donc évoque-t-elle une affaire de choses caoutchouteuses dans le spectacle Ah ben les revoilà? Une affaire de choses caoutchouteuses, elle parle de quoi? Des gants. Alors, si votre mari en a 5, oui, J'ai pas osé. mais en l'occurrence c'est de préservatif. Et donc Hervé est forcément le challenger. À bientôt Virginie, François et Karine, merci. Oh, Hervé est en finale.
Et il a même un cadeau. Hervé, vous partez une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des écrins sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Et mesbagagesilsarrivent.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. 1973, à l'affiche de quelle pièce de théâtre le duo comique Serrault-Poiret fait-il un tabac? 1. Le Roi Lear. 2. La Cage aux Folles. Donnez la bonne réponse au 32 43 ou au 7 10 20 pour profiter du tirage au sort et avoir la même cagnotte que la championne si elle part aujourd'hui ou même un autre jour d'ailleurs, vous pourrez en profiter. Voici les 4 thèmes. Championne. Il y a Noël en littérature, Les Bûches, Beethoven ou Marseille au cinéma. Pour Hervé? Pour Hervé, Beethoven. Et pour vous? Marseille au cinéma. Très bien. La finale, c'est juste après ça, bougez pas. Quand la savane revêt son grand manteau de nuit, il existe un monde qui, jusqu'à aujourd'hui, nous était inaccessible. Grâce à des caméras capables de filmer en couleur, à la seule lueur de la lune et des étoiles, pour la toute première fois, la vie nocturne des éléphants va révéler ses secrets. Ils écoutent avec leurs pattes. Les énormes paumes de leurs pieds perçoivent avec précision les vibrations du sol. La nuit des éléphants, racontée par Jacques Perrin, demain soir à 20h45 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en janvier 2015 à Avalon dans Lyon les 7 et 8, Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or les 8 et 9, Vienne en Isère les 12 et 13. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Hervé? Bah oui. Allons-y. Dans son répertoire, qu'est-ce qui est dit héroïque ou pastoral chez Beethoven? Cache, symphonie. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film de Luc Besson, Gary Oldman dit-il jouer du Beethoven en chargeant son fusil à pompe? Film de Luc Besson. Carré. Léon, 5e élément, Angela ou Nikita? Léon, 5e élément, Angela, Nikita, Gary Oldman. Angela. Angela. Magali calcule le score qu'elle devra rattraper. Qu'est-ce qui frappe à la porte selon ce qu'aurait dit Beethoven au sujet des fameux pom 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 pom? Qu'est-ce qui frappe à la porte? Cache, la mort. Quel est le titre de l'unique opéra de Beethoven créé en 1805 à Vienne? Cache, Fidelio. Quel contemporain lui a dit « Vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes ». Qui a dit ça à Beethoven? Carré. Salieri, Mozart, Haydn ou Goethe? Salieri, Mozart, Haydn ou Goethe? Goethe. Et enfin, quelle œuvre Beethoven est-il en train de composer sur le portrait peint par Joseph Karl Stiller en 1820? Sur cette toile, dans ce tableau, quelle œuvre est-il en train de composer? Carré. Missa Solemnis, la grande fugue, les variations héroïques ou la fantaisie chorale? La Missa Solemnis. Vous en dites quoi, Magali? Il y en a deux, je suis pas sûre, donc 18 ou 21. Visez 21? Ouais. C'est du costaud, alors. Oui, oui. Allons-y, Magali, vous me dites, s'il vous plaît, dans quelle saga marseillaise Daniel le héros renverse-t-il un radar de police sur son trajet vers l'aéroport de Marignane? Cache, taxi. Parfait. 5 points. Au début de Marche à l'ombre, quel acteur débarque dans la fumée et le bruit du port de Marseille avec Gérard Lanvin, son pote? Quel acteur débarque dans Marche à l'ombre avec son pote Gérard Lanvin à Marseille? Cache, Michel Blanc. Mais oui. 10 points. Marius, dans le film en 31, dit « À Marseille, Monsieur Brun, il n'y a rien d'aussi pénible que... » Carré. Le soleil, le vent, les cigales ou le travail? Les cigales. Le travail. Ah, le travail. C'est pas pénible, les cigales. Ah, c'est ouais, pas d'accord. Oui, pénible. plutôt. Excusez-moi pour les Marseillais. Toujours 10 points. En 97, quel cinéaste plante le décor de son film Marius et Jeannette dans les quartiers nord de l'Estac, à Marseille? En quelle année? 97. 97, qui a réalisé Marius et Jeannette? Carré. Jean-Claude Brissot, Robert Guédiguian, Philippe Garrel ou Gérard Pires?
Brissot, Guédigan, Garel, Pires. Qui réalise Marius et Jeannette? Pires. Ah non. Guédigan, avec sa douce Ariane Ascaride. 10 points toujours, attention, il vous reste 2 questions. Quel est le nom du commissaire de la SRPJ de Marseille joué par Éric Antonin dans le film L'Outre-Mangeur? Carré. Adamsberg, Selena, Levigan, Brunetti. L'Outre-Mangeur. Oui, Adamsberg, Selena, Levigan ou Brunetti. Adamsberg, Selena, Levigan ou Brunetti, une réponse? Lévigan. Selena. Selena. Dernière question, vous n'avez que 10 points. Attention, au début de quel film sorti en France en 72 a-t-on situé l'action à Marseille, orthographié avec un S? Au début de quel film français en 72 a-t-on situé l'action à Marseille, mais Marseille écrit avec un S? Carré. L'inspecteur Harry, Borsalino, French Connection ou l'Armée des Ombres? L'inspecteur Harry, Borsalino, French Connection, l'Armée des Ombres? L'Armée des Ombres. French Connection. Parce que des fois en anglais, il y a un S à la fin de Marseille. 10 points, pensez-vous en avoir ne serait-ce qu'un de plus, Hervé? J'espère, mais c'est pas sûr. Mais c'est possible. Héroïque et pastorale sont les symphonies de Beethoven. Bien joué, 5 points. Ce n'est pas Angela, mais c'est dans Léon que Gary Oldman charge son fusil à pompe en écoutant du Beethoven ou en jouant du Beethoven. 5 à 10 toujours. Vous m'avez dit qu'à la porte vient frapper avec les pom-pom-pom-pom, vient frapper la mort, c'est le destin. Oui, c'est ce que j'ai pensé après, j'ai retrouvé après. J'aurais accepté peut-être fatalité ou destinée, mais pas la mort. 5 à 10 toujours. Fidelio, l'unique opéra de Beethoven, est une bonne réponse, oui. 10 partout. Cela veut donc dire que sur les 2 questions suivantes, une seule bonne réponse vous suffirait à devenir champion. Vous m'avez dit que Goethe a dit à Beethoven, vous me faites l'impression... Goethe ou Haydn. Ou Goethe ou Haydn. Vous m'avez dit que donc Goethe avait dit à Beethoven, vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. Celui qui a été le professeur de Beethoven, c'est Haydn. C'était l'autre. J'hésitais. Mais je n'avais pas dit que ça avait été son professeur dans la question. Non, mais j'hésitais. 10 partout. Dernière question. Quelle œuvre de Beethoven... Pardon? Ça, c'est au hasard. Au hasard. Quelle œuvre Beethoven est-il en train de composer sur le portrait peint par Joseph Karl Stiller? Vous m'avez dit Missa Solemnis, la messe solennelle. C'est la bonne réponse. Hervé bat donc notre championne, arrivé à 42 victoires, soit Hervé, vous êtes le nouveau champion avec 1300 €, soit parmi les 38 800 € en votre possession. Vous lui faites une proposition pour qu'il décline le fauteuil. 1300, c'est ça? Il a 1300. 2700. 4000 € et vous partez, ou 1300 et vous restez sans jamais être sûr d'avoir les 4000 €. Quelle est votre décision, Hervé? C'est dur. Ma femme me dirait de partir. Et moi, je reste. Nous avons un nouveau champion! Installez-vous dans le fauteuil, champion. Venez avec moi, Magali. Venez avec moi. 1300 € pour notre nouveau champion. Magali s'en va avec 38 800 € et 3 voyages. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? La pression, je pense, là, ça commence à être... Ouais, difficile un peu pour moi. Difficile? Ouais, difficile. Il y a eu trop de questions sur lesquelles vous avez dérapé aussi. Ouais, de votre questionnaire. ouais, c'est clair, ouais. Je pense que j'aurais fait... Et il a été extrêmement fort sur Beethoven. Sur Beethoven, ouais, non, ça c'est clair. À part que j'ai envie de dire, le hasard a fait que vous avez gagné, vous avez été honnête. C'est un semi-hasard, mais enfin, oui, c'était la plus logique. La messe solennelle cache, c'est pas non plus à la portée de toutes les cultures générales de le sortir. Vous aimiez Beethoven, c'était le... J'aime bien, non, c'était pas mon sujet, c'était Marseille. C'était Marseille, votre sujet. Ouais. Et vous auriez fait mieux que le score qu'elle a raté aussi. Donc pas de regret sur ce coup-là. Nouveau champion avec 1300 €, mais attention, attention. Elle part avec 38 800 €. Ça veut dire que demain, il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui ont répondu correctement depuis qu'elle est championne pour que quelqu'un à la maison, et ça juste avant Noël, ça va être un truc dingue, gagne 38 800 €. Je peux dire quelques mots ? Je vous en prie. Je voudrais juste dire merci alors à Perrine, Antoine et Greg, parce que sans eux, je ne serais pas venue là, ils étaient au casting à Annecy. Si les chéris, qui ont fait que je sois là. À tous les gens qui sont autour de moi depuis que je suis là, donc Aurélie,
Sarah, Anthony et tous les autres, je vais en oublier. Surtout, merci Eric. Grâce à toi, je suis arrivée jusque-là. Je t'aime. Merci, merci, merci. Et alors, merci à vous, vous êtes un amour. Je n'oublierai rien du tout. Merci vraiment. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, vous voulez dire un truc? C'est pas méchant, mais c'est un franc-comtois qui bat une franc-comtoise qui nous a trahis pour la Suisse. C'est ça. Belle vanne. Bravo à vous. Bravo à ce nouveau champion et bravo surtout à Magali qui s'en va avec 38 800 €. Et soyez là demain, peut-être que vous aurez ces 38 800 € également. Passez une bonne journée. De bonnes fêtes si vous êtes à la maison en vacances avec les enfants. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour un spécial N'oubliez pas les paroles avec le Père Noël et des enfants et des cadeaux. À tout à l'heure, 18h50, 18h20. Ciao, ciao, ciao. On s'est laissé surprendre par le brouillard, qui n'était pas là à la base, il faisait pas très beau, mais c'était largement suffisant. Et puis, on s'est fait surprendre, et on ne savait pas encore atterrir dans le brouillard. Et donc, on a essayé de faire demi-tour. Malheureusement, on ne voyait plus rien, donc on a commencé à tourner, mais il y avait des lacs, il y avait la mer qui n'était pas très loin, il y avait des îles qui n'étaient pas toujours très plates. Oui, en même temps, là, vous les voyez quand même. On ne voyait pas tout. Pas tout? Non, on ne voyait pas tout. Et donc, au bout d'un moment, malheureusement... Et comment on fait demi-tour quand on ne sait pas... On a des instruments pour ça. On a des capes, des choses comme ça. D'accord, ok. Donc, et puis, on savait qu'il y avait un aérodrome pas loin, mais le problème, c'est que l'aérodrome était sur une colline, donc on ne le voyait pas. Il était pas loin, il était à 5 km, mais on ne le voyait pas, donc on ne pouvait pas atterrir. Oh, la panique! Ouais. Donc, après une et demi-heure... Et c'était dans un petit appareil où tout n'est pas automatisé, un petit appareil de 4 places. C'est ça. Ouais, non, mais donc là, c'est manuel, il n'y a pas des machines qui non, peuvent atterrir à votre place. Pas de pilote automatique, voilà, rien du ça. tout, quoi. C'est à la main, ouais. Oh, et donc, vous êtes écrasé, vous êtes mort. Alors, racontez-nous. Non. Heureusement, non. Mais voilà, donc on a choisi un terrain qui était le moins moche possible. Hein. Il faisait 250 mètres de long. Oui, on fait pas le difficile non plus. On se dit, tiens, celui-là, il te plaît, non, il est pas beau. Non, je vais chercher. Le premier, on avait le choix entre dit, deux, mais voilà. ils étaient tous les deux assez pourris, donc on a choisi le moins pourri des deux. Assez pourri, c'est le revêtement mal foutu. L'herbe faisait 60 cm. Ah, c'était carrément dans de l'herbe, même pas une piste goudronnée. Voilà. Et donc la première tentative, c'était pas possible, on arrivait trop vite. Donc il a fallu refaire un petit tour, et puis à la deuxième tentative, on a finalement réussi à se poser. On n'était pas à l'aise, je suis sorti en courant en me disant au moins s'il arrive quelque chose, si l'avion se met à flamber, au moins... Vous avez remarqué ce sentiment formidable après un atterrissage tendu, lorsque vous posez le pied au sol? Il fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Hein. La bonne terre ferme, c'est ça. Fait plaisir, ouais. Quel est le nouveau prix d'un sapin? Parce que l'avantage des sapins, quand on commence à les acheter proches de Noël, il y a du rabais. Hein, un sapin à 50 € soldé à moins 20%. Il sera à quel prix? Cash 40 €. En même temps, le mec, il est pilote de ligne, donc les mathématiques, ouais, c'est ça, ouais. N'hésite même pas, pas drôle. Parce que si la question que j'avais posée à Olivier, il mettait 3h30 pour calculer. Déjà, avec les yeux du lutin et du Père Noël, il s'en sort pas, alors je vous raconte pas avec 20% de prix. Qui chante en 74? Carré. Elle s'appelle Valérie Lagrange, Morane, France Gall, Véronique Sanson. France Gall. Ah non, c'est Véronique Sanson. Et elles vont bien prendre toutes les deux que vous les ayez confondues. Vous allez voir, ça va être top. Véronique Sanson qui repart en tournée. D'ailleurs, elle fait une tournée là en 2015 avec tous ses grands succès de ces années américaines dans les années 70. Virginie, ça va? Très bien, merci. Travaille dans l'audiovisuel. Oui. C'est-à-dire le monde de la radio et de la télévision, de la presse, vous faites quoi exactement? Je suis traductrice et je traduis des émissions pour la télévision. Ça n'a absolument rien de glamour parce que je fais ça chez moi, sur mon canapé, en pyjama la plupart du temps, donc... Ça peut être glamour, une fille en pyjama dans son canapé. Ça peut. Alors attendez, vous traduisez des émissions, donc des feuilletons par exemple? Non. C'est vous qui sous-titrez les... En fait, je fais pas du sous-titre. Je pourrais faire du sous-titrage, mais je n'en fais pas. Je fais du voice-over. D'accord, de la voix au-dessus, de documentaire. Exactement, donc c'est beaucoup de documentaires et de la télé-réalité aussi, beaucoup. Ah, faites de la merde aussi, d'accord, très bien. On choisit pas. Très bien. Oui, non, mais il faut de tout pour faire un monde, et il faut bouffer, mais l'avantage c'est que vous le faites de la maison. Exactement. Ce qui fait que vous aménagez, j'imagine, votre temps de travail comme vous le souhaitez? Tout à fait, je vis de façon très décalée. C'est-à-dire que je me couche très tard et que je me lève très tard.
D'accord, donc vous profitez de la nuit, du silence qu'il y a dans l'immeuble, Exactement. pas de coup de téléphone, pas de potes, rien du tout. Silence dans l'immeuble moyennement parce que j'habite au-dessus d'une boîte de nuit, mais Voilà. Hop, 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 hop. On sait pas dans quel état est le bébé, arrêtez, arrêtez. C'était quand, c'était où, c'était pourquoi? Alors c'était au tout début que j'étais pompier, donc il y a 15 ans déjà. Et ce soir-là, en fait, on est arrivé chez cette personne. Alors, il y avait du brouillard, c'était assez compliqué. Et le SAMU est arrivé quelques instants après nous. Donc, dans cette chambre, on a fait un effectif réduit. Et il fallait un pompier avec l'infirmier et donc le médecin. Et c'est moi que le médecin a choisi. Donc, j'ai assisté... Dans ces cas-là, comment ça se passe? Il fait un plouf-plouf il est... Non, c'est parce que j'étais là, parce que juste là, au bon moment, au bon endroit. Vous avez dit... Tiens, je vais en donner une à l'enfant. À l'époque, j'étais pas au CTA. Ah, vous n'avez pas de casquette? Non. D'accord, très bien. Et donc, il a commencé à faire les premiers soins. Le travail? Voilà, le travail. Et puis moi, je l'ai assisté du début jusqu'à la fin. Et oui, voilà. rarement on se casse au milieu du match. En même temps, c'est... Voilà. On dit pas... C'est bon, la tête est sortie, je reviens après pour les jambes. Hein, ciao. Non, évidemment, on reste là jusqu'au bout. Mais Ouais. c'est un vrai moment d'émotion pour vous. Ah oui. C'était votre Ah oui. la première fois de votre vie Oui. que vous viviez un accouchement. Enfin, Ah oui. par le vôtre, je veux dire. Mais c'était la... En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent on voit beaucoup de mauvaises choses, du sang, etc. Et là, ben, on a vu un moment l'opposé. Magique, oui. C'est quand même quelque chose... Ouais, c'est joli. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une atmosphère qui plane dans ce moment-là qui est fabuleuse, quoi. Et quand le bébé naît, ben, ça se demandait qui est le plus gamin. Le médecin, l'infirmier, moi. Oh, c'est un poète. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un moment absolument magique. C'est absolument magique. Et tout va bien pour le bébé. Ah, oui. Et tout va bien pour le bébé. Ils sont très très moches à la naissance, on est d'accord. Hein, Il faut pas se... Ouais, se c'est ça. l'échapper. Ouais, il y a un côté betterave un peu flétri. Un petit... Oh bah les miens aussi étaient comme ça, c'est normal. Après, il faut la préparer, la mettre en salade et tout ça, mais... Au moins, à la morale de cette histoire, c'est que si un jour j'ai un enfant moi-même... Ah, vous n'avez pas d'enfant, vous? Non, pas encore. Mais attendez, on va trouver ça, vous... Vous voulez comment? Vous êtes marié, fiancé, amoureux? Rien de tout ça. Libre. Mais quel est votre défaut principal? C'est l'odeur des pieds? Vous ronflez? Il y a non, quoi? C'est le bip. Le bip C'est le bip? Ouais, le bip. Ah, parce qu'on vous appelle souvent, on vous dérange. Oui. Ah ouais. Donc vous ne pouvez jamais finir ce que vous avez commencé. Si. Il y a toujours... Vous savez quoi? Il y a toujours des choses. Enlevez le bip. Oui. Enlevez le bip en même temps que les chaussettes. Enlevez le bip et les chaussettes. Olivier, si je parle au Père Noël, donc à 3 de ces lutins et à 2 reines, dont un borgne, combien Dieu me regarde? Je recommence calmement. Je parle au Père Noël, à 3 de ces lutins, à 2 reines, mais l'un est borgne. Combien Dieu me regarde? Chut, s'il vous plaît. Dieu, carré ou cash? Je vais dire cash. Et prenez votre temps maintenant de calculer. Père Noël, 3 de ces lutins, 2 reines, mais l'un est borgne. 5. Alors, 5. Père Noël, 3 lutins, 2 reines, 1 est borgne. Oui. Père Noël, ça fait quoi? 2. 2. Les 3 lutins? Ça fait 6. Ah, on est déjà un peu au-delà de votre réponse. 5. Donc on arrive à 8. Ah, oui. Les 2 reines? 4. 4. 6 et 4. Eh oui, 10. Et il y a un borgne? Et 1. Ça fait 11. Voilà. Très bien. Eh oui. Ouais. Eh oui. 2 casquettes, mais il y a la visière qui descend un tout petit peu Ouais, sur je le... pense, ouais. Mais il y a l'émotion aussi. En 97. Savoir donner sans reprendre, ne rien faire. Bonjour. Tout le monde veut prendre la place de notre championne Magali. Elle a 42 victoires. Bonjour tout le monde, bonjour Maggie. Vous allez bien? 38 800 €. Elle est belle l'histoire. C'est vrai, elle est bien belle, c'est vrai.
Oui. Elle est belle cette histoire. Magali a quelques jours et de Noël et de rentrer dans le classement, d'être la 10e plus grande championne de cette émission. C'est ça. Si on vous avait dit, hein. Ah bah non, mais même moi, vous pouvez me le dire maintenant, j'y crois toujours pas. Hein. Ah ouais, encore deux, allez, un petit effort. Ouais, je vais essayer, je vais essayer. Et puis après, il faut rattraper les Christophe, les Dominique, les Oui, Julien. bien sûr. Bah oui. Oui, oui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ils sont passés par la 42e victoire, eux Ah aussi. bah j'imagine bien, oui. Voilà. Et ils ont connu des défaites qu'ils ont négociées, ils ont continué aussi. D'accord. Tous, ouais, ils ont eu des petits moments de faiblesse. de doute comme ça, ou, Ouais. ou d'inadvertance sur un questionnaire, parce que vous savez que tout se joue évidemment sur le choix des questions en fin d'émission. Rappelez-nous tout ce que vous avez gagné depuis que vous êtes là. 42 victoires, il y a des voyages. Alors j'ai gagné déjà un séjour d'une semaine à Puy-Saint-Vincent, une semaine à Bodrum, et puis une semaine à l'île de la Réunion. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Et puis le magnifique gâteau de Monsieur Michalak. Ça fait 3 semaines 3 semaines de vacances. Ça fait 3 semaines de vacances, je sais pas comment je vais faire. En plus, elle a déjà les moyens de payer les 2 autres semaines de congé. C'est quand même dingue. 38 800 € et la jolie famille Cyril, Laurie, Lucas, tout baigne pour elle. Et face à elle, il y a Olivier, Karine, François, Virginie, Hervé, Marie-Françoise et les cadeaux. Pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Et les fleuristes FloraJet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Monsieur Olivier. Bonjour Nadi. Tout va bien? Très bien, parfait. Parfait. Ah oui. Pompier, mais pas que. Pas que, pompier volontaire. D'accord. C'est-à-dire vous n'êtes pas à temps complet chez les pompiers, c'est que en cas malheureusement de problème, ou c'est, je sais pas, une fois par semaine ou les week-ends. Alors en fait, moi j'ai 2 casquettes. La première. 2 casquettes. Ah oui. Ah. Ouais. C'est pour ça qu'il y a si peu de. La première de place. La première, c'est donc je suis à la caserne de Valence d'Agen. Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, je suis ce qu'on appelle opérateur CTA, centre de transmission de la lettre. Donc, je réponds au 18 et au 112. D'accord, mais toujours pour Valence-sur-Agen, toujours dans. Alors là, c'est à Montauban. Montauban dans le 82. Oui, mais c'est à combien de bornes? 50. Ça va, Voilà. donc vous faites des petits allers-retours. Mais vous êtes véritablement pompier combien de temps par semaine, par exemple? Je dirais, si on est pompier un jour, on est pompier toujours. Ça. C'est bien dit. Il manquait, vous savez quoi? Il manquait à la fin de la phrase et je t'emmerde. Il manquait le... On est pompier toujours. T'as compris? Parigo. Ouais. Non, j'ai très bien pris, Olivier. C'est dans le cœur. Tu te tais maintenant, Olivier, tu te tais. Grand moment d'émotion. Parce que vous avez assisté à un accouchement, c'est ça? Assister et pratiquer. Ton ferme. Il y a 2 loquets dans une cabine d'essayage. Voilà, c'est ça. Je suis interloqué. Non, mais. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle a une clé D'accord. pour ouvrir en cas de problème, Ok. mais aussi pour fermer. Pour Mais pas si tu y qu'on- penses, je savais pas, Oui. moi. D'accord. Et bah moi non plus. Et c'est pas vrai. Alors je toque, je cogne. Bon, en fait, je suis restée. Serre, ouvre-moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et finalement, je suis restée 45 minutes. Elle était partie en pause déjeuner. Hein. Voilà. Sympa, la collègue. Mais elle m'a offert le jean. Ah, pour s'excuser, elle vous a offert le jean. Oui. Ça, c'est un non, bon j'étais plan. un peu en panique. Je suis un peu claustrophobe. j'étais un Donc, peu en très bon panique. plan. Vous allez dans les grands magasins. Vous faites enfermer. Conseil de Karine, pas du tout. Vous essayez un jean, vous restez dans la cabine 45 minutes. Puis vous dites, je comprends pas, j'ai été bloqué, maintenant vous me l'offrez. Voilà. Très bonne idée. Merci, c'était le truc. En 2011, quel film de Martin Scorsese raconte les aventures d'un jeune garçon dans le Paris des années 30? Carré. Moulin Rouge, Hugo Cabret, Minuit à Paris ou Inception? Les aventures d'un jeune garçon dans le Paris des années 30. Moulin Rouge, Hugo Cabret, Minuit à Paris, Inception? Minuit à Paris. Ah non, c'est Woody Allen, je crois, Minuit à Paris. Et c'est Hugo Cabret. Lequel de des 7 péchés capitaux est synonyme d'indolence? Lequel des 7 péchés capitaux? Alors vous les avez, les 7 péchés capitaux. Oui. Lequel est synonyme d'indolence? Sous-entendu, que veut dire indolence?
Cash. La paresse. Très bien. Monsieur François, ça va? Ça va. Vous venez de Belgique? De quel coin de Belgique? De Charleroi. De Charleroi, très bien. Ça se passe bien? Très bien. La vie est belle? Très bien. C'est vrai? La ville est un petit peu moche, on va dire, mais ça va. La ville est moche? Quand même. Ça vous plaît pas? Si. Les gens sont chouettes. Ah d'accord, oui. Faut Est-ce pas qu'ils tout sont avoir. d'autant Hein. plus À chouettes? Paris, c'est l'inverse, par exemple. Ouais, je suis partagé. Je suis partagé. Déjà, j'aime pas stigmatiser et réunir tout le monde sous un même chapeau, mais c'est vrai que Paris est une très 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 belle ville. En même temps, c'est une capitale, ce qui n'est pas le cas de Charleroi. On peut pas non plus voilà, comparer ce qui n'est pas comparable. Que les gens soient chouettes, c'est peut-être parce que c'est une petite ville. C'est le propre aussi d'une ville plus petite. Il y a peut-être moins de pollution. Je pense pas. À Charleroi, non? Ça m'étonnerait. Ah, bon. Non. Et puis à Paris, il y a des quartiers qui sont sympas. Et puis c'est comme tout. Voilà, il y a des gens bien, il y a des cons partout. Regarde ici. C'est vrai. Et vous êtes d'accord avec moi, François? On est toujours le con de quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Noël. Donc, une chaîne de valeur. Que faites-vous dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi en tant que pilote de ligne, si possible. Vous avez fini vos études de pilote de ligne? Ouais, déjà depuis Félicitations, 1 an et déjà, demi. ça c'est une Merci. bonne raison pour moi de vous détester. Oui, je suis jaloux, c'est comme ça. Pilote de ligne. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une industrie qui est en crise. On a l'impression qu'avec les low cost, avec les charters, tout ça, il y a de plus en plus C'est ce d'avions. qu'on pourrait croire, Ouais. mais malheureusement, il y a beaucoup de pilotes expérimentés sur le marché. Donc pour un jeune qui commence, c'est pas facile. Vous avez fait un atterrissage d'urgence déjà. Tout à fait. Ce qui doit être rassurant pour vos futurs passagers. Vous savez atterrir en urgence. Exactement. Ce qui est inquiétant, c'est de savoir pourquoi et où et comment. Ben voilà, donc j'étais au milieu de ma formation environ, donc j'avais pas encore fait toutes mes heures de vol, j'avais pas encore appris toutes les techniques, par exemple pour atterrir dans les nuages. Et là j'étais aux États-Unis, j'étais en train de faire des heures de vol. Il faut pas atterrir dans les nuages, il faut atterrir sur la piste. Malheureusement, parfois la piste est dans les nuages. Ah, donc on n'a d'accord, pas trop ok. le choix. Donc brouillard. Ouais, voilà, exactement. Et j'étais aux États-Unis donc pour faire des heures de vol, et on était tout doucement en train de remonter la côte ouest, près de la frontière canadienne. J'étais avec 2 amis qui faisaient les mêmes études que moi. Et puis petit à petit. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. Ça, c'est... Oh, quel entrain! Ah oui, oui, c'est la fête! Tic-a-tic-a-tan, tic-a-tic-a-tan, Olivier! On va danser, ohé, ohé! Olivier! Faut pousser. Du au carré ou cash, déjà? Allez, cash. Carré, pardon. Carré. C'est l'émotion, hein? C'est vrai? Ouais. Allez, tout ça. Michel Sardou, Florent Pagny, Pascal Obispo ou Daniel Lévy? Pagny. Oui. Florent Pagny. Karine! Ça va? Très gentiment, ils sont tellement émus qu'ils vous ont mis 5 points. Voilà. Mais il y a toujours notre vieux juge à poil qui a dit non, il a que 3 points. 2 casquettes, mais 3 points. Karine, vous êtes dans le prêt-à-porter, vous êtes déjà venue ici? Oui, il y a 4 ans. Déjà dans les fringues? Déjà dans le prêt-à-porter, mais j'étais au chômage à l'époque. Et là, vous avez trouvé? Et je viens de trouver. Très bien. Une place de vendeuse. Très bien. Dans quelle ville, dans quel coin? À Paris. À Paris. Dans Et c'est un prêt à grand porter magasin. hommes, femmes, enfants, reines, lutins, vous vous habillez qui? Borgne. Tout, ouais, bah tout, non, femme, plutôt femme. Plutôt femme. Plutôt femme. D'accord. Et alors dans un style plutôt mode, executive tendance, woman ou plutôt hippie chic, plutôt quoi? Plutôt hippie chic. C'est cher? Assez. Enfin, pour ma bourse, assez. C'est cher, donc. Voilà. Vous avez des prix ou pas? Vous avez Oui, droit? on a moins 20%, ouais. Moins combien? 20. Moins 20? Oui. Même pas les soldes? Non. Ils sont pas cool, hein? Bah, je viens de commencer, peut-être qu'après, il y a plus. Ah, vous croyez qu'il y a des échelons comme ça à Je sais gravir? pas, je sais Non, non, pas, très bien. je Non, sais mais pas. en tout cas, ça vous fait plaisir. Oui, oui, oui. Très bien. Tout très à bien. fait. Vous avez un problème avec une vendeuse, mais pas quand vous étiez vendeuse, vous, dans une cabine d'essayage, c'est ça? C'est-à-dire que j'étais en train de travailler, Ouais. donc je travaille dans un grand magasin parisien, et donc on a une tenue, on est habillé en corbeau, tout en noir, on fait un peu... Voilà.
Et donc je cours à mon heure de déjeuner, vu qu'on est avant les fêtes, je cours pour aller m'acheter quelque chose. Un sandwich, c'est ça? Vous avez Non, quoi? puis faire du shopping, des cadeaux, m'acheter des fringues, parce qu'on travaille dedans, mais on a quand même envie. Enfin, Ah bah, à force de voir tout ça, oui. Nous les filles, enfin voilà. Dans les grands magasins, moi, le truc qui me frappe toujours, c'est quand on rentre, c'est les parfums. Ah oui, ça c'est parce qu'ils entêtant. ils sont au rez-de-chaussée, et il y a un côté tout de suite, on se prend une espèce de bouffée de toutes les odeurs, de toutes les marques. D'accord. Un peu là, Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que c'est envahissant. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image là de parfum et grands magasins. Je me dis, les fringues, c'est plutôt en haut. Voilà, je suis à un autre étage, donc ça va, je les sens pas trop. D'accord. Et donc je cours, je me dis, je vais faire du shopping, etc. Et je vois une collègue à moi qui me dit, ok, va essayer, pas de problème. Et elle a une petite cabine sur son stand. Je rentre, je prends 3-4 fringues, je rentre, etc. Et vous essayez les vêtements? J'essaye mes vêtements. Pantalons, robes, jupes, n'importe quoi. Un jean, je sais plus. Et bon, ok, je me déshabille, je vais pour l'acheter, sortir de la cabine. Non, il faut se rhabiller quand même. Voilà, je me rhabille. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pas. Non, mais moi je suis dans la scène, là, je millimètre près. Je me déshabille, je vais payer. Non, il manque un truc là, entre les deux. Et là, je vais pour sortir et la porte est fermée. Zut, alors. Il y a un loquet, oui. Oui, il y a un loquet, mais le loquet, mon loquet à moi était, je l'ouvre, mais elle, en fait, elle était extérieure pour fermer la cabine, pour pas que les gens rentrent dedans. En fait,